Bonjour à tous, nous sommes à Saint-Pétersbourg et comme chaque ville qui se respecte, il y a ses traditions gastronomiques et ses établissements typiques. Alors nous en avons choisi 3 établissements à découvrir par tous les voyageurs curieux, puisque le voyage ne se limite pas aux cathédrales et aux musées, c'est aussi l'occasion de découvrir les traditions locales. Et pour le faire, j'ai demandé notre guide local francophone et mon amie à la fois qui s'appelle Lisa. Привет, salut Lisa. Salut. Alors Lisa, c'est quoi les 3 établissements typiques que tu conseilles à découvrir? On va commencer par Pelmennaya. C'est un établissement tout à fait spécial où on va déguster les raviolis russes, les raviolis sibériens mais qui sont russes. Bon. Ok. Après, on va aller au café aussi spécial où on va déguster les beignets léningradiens. C'est un dessert aussi tout à fait spécial Ça local. s'appelle comment? Les pышечная. Ok. Et après, on va boire un coup, bien sûr, dans la Rюмочная. C'est un bar spécial de Saint-Pétersbourg. Bah, ça me paraît parfait, on y va. On y va. Alors moi, je conseille toujours à nos voyageurs de prendre les pelmeni à la viande et pas au poisson, au fromage, et surtout que ce soit fait maison. Ah oui. Parce qu'il y a plusieurs pelmennaya qui font chauffer les raviolis industriels. Ah oui, c'est n'importe quoi. Oui, bien sûr, il faut toujours prendre les pelmenis qui sont exécutés sur place, les pelmenis maison. Et surtout, il faut les manger avec la crème fraîche. C'est la crème fraîche, c'est le meilleur accompagnement. Aucune sauce, ni mayonnaise, ni sauce soja, non, aucune. Il y a uniquement la crème fraîche qui est faite pour pelmenis. Entièrement d'accord. Attends, on veut du- Bah alors, ça ressemble à des donuts et à Moscou on appelle ça pas pышка, mais ponchik. Ah bon. Ouais. Chez nous, c'est les pышка, les beignets léningradiens. Et ils sont servis dans ces établissements tout à fait spéciaux qui s'appellent pышечная et qui datent depuis les années 1930. D'accord. Parce que à Moscou, tu achètes des pышки, mais un peu comme dans les street food, dans une petite kiosque comme ça, mais tu peux pas t'attabler dans un café spécialisé et manger que ça, une monticule des donuts. Chez nous, on mange les petits donuts qu'on appelle encore pышка dans ces petits établissements. Mais côté diète, c'est pas très bien pour la santé, non? Ah, peut-être qu'il ne faut pas manger une monticule. Une, 2, ça ne serait pas mauvais parce qu'en fait, il n'y a que de la farine, des œufs, la levure, un peu de lait, c'est tout. D'accord. Bon, allez. Alors, on a bien mangé à Pelmennaya. Oui. On a pris un petit dessert à Pышечная. Oui. Et on va bien aller boire un coup Oui. à Rюмочная. Logique. On y va. Alors,
Rjumochna, ça vient du mot russe rjumka, qui veut dire petit verre ou un shot. Et qu'est-ce qu'on buvait par des shots? On buvait de la vodka. Ah oui, bien sûr. On ne buvait pas du vin ou de la bière, Oui, etc. oui. Alors dis-moi, comment à Saint-Pétersbourg choisir la bonne Rjumochna? Ah, la bonne Rjumochna, oui. En fait, ce n'est pas difficile. Vous les trouvez partout. Chaque coin, ça, Rjumochnaïa. Il y a les Rjumochnaïa anciennes. Et ce sont des adresses qu'on peut trouver facilement. Ils sont dans le livre rouge des adresses de Saint-Pétersbourg. Ce sont des établissements très anciens. Et il y a aussi les nouvelles, les toutes récentes, mais qui ont toujours le même principe. D'accord, et c'est quoi le principe? Le principe, c'est boire un verre et manger après un petit sandwich. D'accord, le petit tapas. Le petit D'ailleurs, tapas. c'est pour ça qu'à l'époque soviétique, plusieurs Rjumochna avaient le titre Buterbrodna, qui veut dire sandwicherie, et entre Absolument. guillemets, ils mettaient Rjumochna. Mais je pense que les gens venaient pour la deuxième plutôt que pour la Ah oui, première. bien sûr. Eh oui, c'est ça. Alors, pour les soviétiques, Rjumochna, c'était le moyen pas cher de boire un verre et le faire pas ailleurs, dans un parc, jardin d'enfants, etc. Et donc, la mission sociale des Rjumochna pour le gouvernement, c'était de canaliser un peu cette culture de boisson qui posait, comme on le sait, des problèmes. Alors, dis-moi, c'est quoi ces sandwichs? Les petits sandwichs, ça c'est vraiment le genre où on nous a servi bien parce que ça c'est quelque chose de très léningradien parce qu'il y a la Baltique, la mer Baltique, c'est bien, et donc il y a le poisson. Et ça c'est ce qu'on appelle les sprats. Et ça c'est aussi un petit poisson genre d'éperlan. Et on les mange parce que ça c'est quelque chose de salé et on les mange juste après la vodka. Oui, pour le faire passer. En fait, comme vous le savez, j'ai fait la vidéo sur l'histoire de la vodka et que vous pouvez trouver le lien là, ici, en bas de cette vidéo. Et effectivement, pour faire passer la vodka, on a vraiment besoin, c'est indispensable de manger quelque chose. Bon, je vais faire une exception. Je propose de boire cul sec, comme on le dit, et à l'occasion voilà, de notre rencontre à Saint-Pétersbourg. Alors voici, on a fait le tour des 3 établissements typiques de Saint-Pétersbourg. Merci Lisa à toi, c'est grâce à toi. Voilà, et moi je vous remercie de votre attention. Je vous invite à laisser bien sûr vos commentaires, poser vos questions et surtout vous abonner à notre chaîne. Alors, à la prochaine. Adieu.